Aujourd'hui, on va parler de plein de choses qui se sont passées en Europe. L'Europe est en train de complètement tomber. Et on va commencer par Alex, 14 ans. C'est en Autriche. Il y a un islamiste qui a planté plein de gens. C'est un migrant syrien. Et il a planté notamment Alex. Et Alex n'a pas survécu à ses blessures. Il suivait des comptes patriotes sur ses réseaux sociaux. Et là, on parle d'Alex. Et avant de lire cet article, on va regarder le coupable. Donc c'est ce monsieur. Donc regardez, il y a la police avec une arme qui est sur le point de le braquer. Et le mec, il vit sa meilleure vie. Il est heureux, il sourit, il lève le doigt, etc. Il est très content, il a passé un très bon moment, ce migrant syrien. Parce que tout simplement, eh bien, il n'a fait que suivre les préceptes du Coran. Il explique que les mécréants, il faut leur faire des choses, voilà. Donc là, il sait qu'il va rejoindre le paradis, il va pouvoir pointer 72 vierges, etc. Il est très heureux, ce monsieur. Il est très heureux. Alors, l'enquête. L'assaillant a blessé 4 autres personnes, dont 2 hommes grièvement, avant d'être arrêté. L'une des victimes a dû être opérée en urgence, selon les médias locaux. Des images de l'interpellation ont circulé sur les réseaux sociaux. Le suspect se trouvait en situation régulière sur le territoire autrichien, d'après les premiers éléments. Parce que oui, c'est tout à fait normal de régulariser des Syriens, des Pakistanais, des Afghans, etc. Il n'y a aucun risque, hein, d'accord? Le suspect, un demandeur d'asile syrien de 23 ans, a été arrêté. Un homme d'origine de Syrie a planté plusieurs personnes, notamment un adolescent de 14 ans qui a perdu la vie. La police confirme qu'il existe des preuves montrant que le suspect a crié Allah Akbar après le crime. Selon le gouverneur Peter Kaiser, la radicalisation du migrant sur TikTok a eu lieu en 3 mois. L'attaque au couteau perpétrée dans le sud de l'Autriche par un demandeur d'asile syrien qui a tué un adolescent de 14 ans et blessé 5 autres personnes est d'origine islamiste, a indiqué dimanche le ministre de l'Intérieur. C'est une attaque islamiste avec des liens avec l'État islamique, a déclaré Gérard Karner, faisant référence au groupe État islamique lors d'un point presse à Villach, la commune de Carinthie, où l'attaque a eu lieu la veille. Selon le ministre, le suspect, un demandeur d'asile syrien de 23 ans, s'était radicalisé en ligne en peu de temps. Selon des informations de Heut, le suspect serait arrivé seul dans le pays en tant que réfugié de Syrie en 2020. D'accord? Il avait droit à l'asile en Autriche depuis février 2021 et vivait depuis lors sans interruption à Villach. Ces dernières semaines, le jeune homme de 23 ans se serait radicalisé via TikTok. Selon les enquêteurs, Hamad G aurait planifié l'acte spontanément. À l'heure actuelle, il n'y a aucune indication d'un deuxième auteur de ces actes. Son colocataire affirme n'avoir rien remarqué de sa radicalisation. Comme le rapporte le Krone, Hamad aurait prêté allégeance à l'État islamique. Les enquêteurs supposent donc qu'il s'agit d'une attaque terroriste. Lors d'une perquisition, des drapeaux de l'État islamique ont été retrouvés au domicile du jeune homme de 23 ans. Et genre son colocataire, il a rien vu. Tu sais, vous voyez des drapeaux Al-Qaïda, etc. Non, j'ai rien vu moi. Il n'y avait aucun lien entre le suspect et la victime Alex, 14 ans. Donc Alex n'a rien demandé. Voilà. Et Alex se trouvait dans un stand de saucisses avec des amis et se trouvait tout simplement au mauvais endroit au mauvais moment. Voilà. T'imagines, tu vas acheter des saucisses et t'as un migrant syrien qui arrive et il a décidé que ta vie s'arrêtait là. Voilà. Ensuite, c'est Mathilda Nemesis du groupe Nemesis qui nous dit le sourire du Syrien qui a planté à mort un adolescent de 14 ans. Parfois, une image vaut 1000 mots. Là, on est à Dublin, en Irlande. On a la vidéo que je ne peux pas, évidemment, montrer. Il y a un mec qui s'est fait planter, il est décédé lors d'une altercation impliquant environ 15 personnes devant une discothèque sur South Ann Street. Donc là, on peut voir qu'on a affaire, hein, comme on constate, à des Irlandais. Hein, voilà, c'est des Irlandais, ça se voit que c'est des Irlandais.
Et pour avoir visionné la vidéo, si je ne me trompe pas, c'est le monsieur avec son blouson, là, qui s'est fait planter. Et c'est le monsieur en capuche, là, qui a planté le mec. Voilà. Là, on est au consulat de Turquie à Londres. Londres, ça a l'air terrifiant, hein. Donc, il y a un mec qui brûle un Coran. Oh, il y a une musique pourrie. Voilà, là, il brûle un Coran. Et il y a ce mec, on suppose, qui est musulman, hein, parce que s'il est outré, c'est forcément que ça le touche. C'est forcément qu'il est musulman. Et du coup, il se pointe avec un couteau. Et un couteau, un grand couteau, hein. Regardez la taille du couteau. Et il plante le mec. Voilà, pendant 50 secondes. Et ce qui est complètement dingue avec cette affaire, c'est que les mecs ont été jugés. Et il y a eu un délibéré. Donc le mec qui brûlait le Coran, il a été incarcéré, il est en prison. Et le mec qui l'a attaqué au couteau a été remis en liberté. Donc c'est-à-dire que brûler un livre, c'est prison, mais tuer un mec, c'est bon, t'es relâché. Parce qu'en fait, l'Angleterre, en ce moment, est en train de valider la charia. On en reparlera dans une vidéo dédiée à l'Angleterre. Mais par exemple, il y a l'Angleterre qui est en train d'essayer de mettre en place un délit de blasphème. Donc c'est-à-dire que d'ancrer dans la constitution anglaise que il ne faut pas s'en prendre au prophète, que sinon tu vas en prison. Voilà, l'acter. On parle du prophète, hein, pas des chrétiens, etc. Non, c'est vraiment si tu fais un acte blasphématoire à l'égard du prophète. Donc là, il y a vraiment la charia qui s'installe en Angleterre, mais premier degré. Des trucs comme ça n'arrive qu'en Afghanistan, au Pakistan. Je suis même pas sûr qu'en Algérie, un truc comme ça, que le mec au couteau soit relâché, hein. Expliquez-moi les Algériens, mais je crois pas qu'en Algérie, un mec comme ça soit relâché. Donc là, l'Angleterre a un régime qui se rapproche de plus en plus d'un régime taliban. La charia est déjà quasiment en place, hein. Il faut comprendre ça. Là, on est en Allemagne, pareil, je peux pas montrer la vidéo, mais la vidéo est là. Il y a eu un conflit entre migrants dans le centre-ville de Ayrton, qui a été résolu à coups de hache. Un Libanais arrêté, 2 blessés graves. Et donc là, on peut voir un mec avec une hache. C'est à la gauche qui vont dire que les mecs, c'est le système, la vie c'est compliqué, etc. Mais attendez, une hache, ça coûte de l'argent, hein. Si le mec a le pognon pour se payer une machette ou une hache, c'est qu'il a du pognon, hein, calmez-vous tout de suite. Le mec, il fait ça par pur sadisme, pour la violence, en fait. Ça ne rapporte pas d'argent de tuer quelqu'un. Faut arrêter. Là, il n'y a rien. Là, on est en Suisse. Il y a un migrant qui s'est fait planter à la gorge dans un centre fédéral d'asile. 2 migrants ont été interpellés. Donc c'est partout, hein. Une altercation a fini dans le sang mardi au centre fédéral d'asile à Bure. L'homme a pu être sauvé par les policiers et les impôts suisses. Une altercation s'est produite entre plusieurs personnes mardi vers 13 h au centre fédéral d'asile de Bure. Un résident a été pris à partie par d'autres résidents du même centre, indique la police cantonale jurassienne. Un coup de couteau a été porté au niveau du cou de la victime. 2 suspects ayant potentiellement participé au fait ont été identifiés et interpellés. Une procédure pénale pour tentative de meurtre a été ouverte. La police communique pas les âges ou les nationalités des personnes impliquées, parce que ça serait faire le jeu de l'extrême droite. Par contre, en octobre, le secrétariat d'État aux migrations avait annoncé que le centre temporaire de Bure allait être fermé dans les mois à venir. Donc c'est bizarre, c'est-à-dire qu'on ne va pas communiquer les nationalités, mais il y a quand même le secrétariat d'État aux migrations qui communique. C'est quand même spécial. Là, on est à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Il y a un adolescent de 15 ans qui est entre la vie et la mort. Il est dans le coma, après avoir été tabassé par 5 mecs cagoulés devant son collège. 2 personnes, dont un mineur, ont été placées en garde à vue. Et je me suis renseigné, l'adolescent est sorti de son coma. Donc a priori, il va s'en remettre. Mais voilà, la Seine-Saint-Denis, ça a l'air quand même plutôt cool. Et on va terminer avec une info du Yarl en Bretagne.
Il y a un gamin de 14 ans en embrouille avec sa prof de français, car il a eu une mauvaise note, a acheté une calage sur internet à 400 euros. Parce que c'est un jeune en difficulté, hein, il n'a pas beaucoup d'argent. Mais il peut se payer des calages à 400 balles. Hein, comme tout le monde. Et d'après son discours, il voulait faire peur à sa prof. Par chance, il n'a jamais reçu l'arme. En fait, il a commandé son arme, mais c'était un fake, une arnaque. Parce que je pense pas qu'il puisse acheter une arme comme ça sur internet. Mais voilà, hein, nos jeunes en difficulté qui n'ont pas d'argent et qui vivent à l'écart de la société, etc., ils ont quand même le pognon de se payer des fusils à 400 balles sur Amazon. Voilà. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!